Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer un peu le matos qu'il faut pour débuter. Voilà, je suis en compagnie de Remco, FPV, voilà, lien dans la description, et de sa chaîne. Donc, alors Rémi, qu'est-ce qu'il faut pour débuter? Pour débuter, si on veut vraiment débuter, déjà je pense qu'il faut quelque chose qui est pas cher et qui est vraiment costaud. Ouais. Donc déjà, tout ça on peut le dégager. Parce que ça c'est cher. Ouais, tout ce qui est lunettes, ouais, franchement ça c'est cher. Peut être cher aussi. En fait ça je pense, voilà, ça c'est pas trop. Enfin après le débutant qui a de l'argent et qui veut du bon matériel, il peut commencer par là tout de suite s'il a déjà testé avec ses amis et qui sait qu'il va continuer. Maintenant le mec qui veut vraiment plus débuter, je pense que voilà. Comme t'as toi, le masque c'est moi plus... le masque, franchement le masque je valide à 100%. En tout cas pour débuter c'est quoi, 60 € entre 50 et 60 €. Quoi, du modélisme on les a pas cher. Ouais, on peut même les avoir d'occasion et franchement le masque ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Après, niveau batterie, j'ai fait un test il y a pas longtemps et je pense que tout ce qui est airline et tout c'est vraiment trop cher. Donc genre tout ce qui est Gaoning, la Infinity, ça peut suffire. En tout cas quand on est débutant parce qu'on n'en voit pas de la sauce. Débutant déjà même 75C ça suffit, comme les AC, les vertes là, les ACEH 75C, ouais. Les... Ouais, 75C ça suffit de toute façon pour débuter, ça c'est sûr. Moi j'ai même encore des 75C qui volent aujourd'hui. Ouais. Pour mes tours de début ou trucs comme ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Toi tu voles avec quoi? Enfin, non, moi je vais dire plutôt ouais, le setup pour un débutant. Alors moi ce que j'ai, ça pourrait être un setup pour débutant parce que franchement il coûte pas trop cher mis à part les moteurs. Donc qu'est-ce que j'ai? Là j'ai des moteurs Cobra, donc je vous les conseille. Ouais, voilà, tiens voilà. J'ai moteur Cobra, donc je vous les conseille si vous avez beaucoup d'argent. Si vous n'en avez pas beaucoup, je vous les partez plutôt sur des Racer Star si vous débutez. Et après tu as des moteurs un peu intermédiaires. Non, les Racer Star franchement ils sont pas chers. Après les Amax c'est vrai qu'ils sont pas chers. Ils sont à 16 € et quelques, 17 € le moteur. Ouais. Ils sont là. Voilà. En 2500 kV, 23,06, ils sont vraiment costauds. Moi je mets même pas de protection moteur, mais franchement quand on débute il vaut mieux mettre des petites protections moteur comme ça coûte pas cher. Protection au moteur, Racer Star, châssis Rialac, enfin les châssis de Banggood basiques. Ouais. Moi ça me va très bien, j'ai jamais cassé de bras encore. Bon j'en vois pas énormément mais ça va. Après niveau caméra, tu conseilles quoi toi? Micro Swift? Moi je pense même pour débuter c'est mieux de micro parce que vu qu'elle dépasse moins et qu'elle est plus petite, on a beaucoup moins tendance à casser de lentilles. Ouais, je pense que c'est pas mal. Par rapport aux grosses lentilles, c'est vrai qu'on a un petit peu. C'est vrai que niveau qualité maintenant, on est vraiment ça. pas mal du tout. Après VTX, on pensait au VTX 03 là, c'est ça? 03 ouais, de la Chine, ouais. Ouais, parce qu'on pour le prix, franchement c'est bien. C'est vraiment très bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Au niveau du contrôleur de vol, la carte de vol? Moi je prends des F4 basiques de chez Banggood. Pour commencer, ouais. J'avais des F3, ça allait bien, mais maintenant c'est un peu dépassé quoi. Parce que la charge CPU elle prend trop cher. Après franchement, si on a un petit peu de sous à mettre, moi j'aime bien acheter du français, contrôleur de vol, UPF7, c'est de la bombe. Ouais c'est sûr, je suis d'accord, mais après et je gagne rien dessus. Hein. Ça coûte cher. Ouais. Donc après, les outils indispensables pour débuter, je pense que voilà, on a un fer à souder, bon là, qui soit comme ça ou le gros fer à souder basique à 10 €, ça marche. Il faut un fer à souder, ça c'est sûr. Après tout ce qui est vis, enfin tournevis et tout, clé, Allen pour les hélices, fil pour souder, ouais voilà. Et ça c'est pas mal, c'est vraiment cool. Testeur de batterie, ouais. Testeur de batterie, regardez, quand je branche une batterie, ça permet de voir sa tension, sa charge. Si ça veut bien, non, dans l'autre sens. Non. De toute façon, on coupera. Ouais. Ok, là on peut voir qu'elle a 24%. Ouais. Donc de toute façon, à chaque fin de. Enfin, je veux dire, de toute façon, on l'arrête toujours vers 14,8 à peu près. C'est pas la peine de descendre trop plus parce qu'après elles prennent cher. C'est ça, c'est vrai. 14,28. Après, radiocommande, ce qui est vraiment important. Moi j'ai cette radiocommande et j'ai aussi la QX7. Ça, c'est la X9D, c'est la même. Ouais, X9D. Donc la QX7 franchement, vas-y filme-moi. Donc la QX7 franchement elle est vraiment top pour débuter. Moi je trouve qu'elle a les mêmes caractéristiques que celle-là à peu près. Mais elle est beaucoup moins chère. Et, moi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je sais que perso je préfère l'ergonomie de celle-là parce qu'elle tient mieux dans les mains. Parce qu'en même temps j'ai débuté avec celle-là, peut-être que si j'avais débuté avec... Ouais, moi j'ai les deux, j'ai essayé les deux et franchement on s'habitue quoi. Peu importe ce que soit... Ouais, voilà. Si tu la prends direct là, ouais ça va te faire un peu bizarre. Mais on s'y habitue. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Après niveau hélice, ça peut être intéressant ça. Qu'est-ce que tu utilises? Des hélices costauds, pas forcément hyper performantes mais déjà costauds. Super costaud, moi j'ai des dalles propres 50-46 ou 50-45. Ok. Moi, après j'avais celle-là aussi, mais elles coûtent tellement plus cher en fait que celles-là sont vraiment pas chères les dalles. Je suis
d'accord, elle coûte cher. Après, elles sont vraiment bien, mais. Ouais, la sensation de vol, c'est kiff-kiff. Hein. Moi, entre celle-là et celle-là, quand j'avais. J'ai pas essayé les 46 là. Ouais. Moi, je vais t'enfiler un paquet. Là. Mais elles sont vraiment costauds. Ok. Celles-là doivent avoir au moins 4 sessions, quoi. Facile. Après, bah attends, je vais te filmer un peu. Vas-y, dis-moi à propos des lunettes. Attends, juste. Ouais, tu voulais. Ouais, bah un pistolet à les colle. outils. Un pistolet à colle chaude. Nous ici, on aime la colle chaude. On en met partout de la colle chaude. Même si tu veux réparer ta chaussure, tu peux mettre de la colle chaude. C'est vrai que la Et celui-là, il marche sur batterie. En plus, ouais, franchement, le tien, il est vraiment cool. Parce qu'il est transportable. Et puis le bec, il est tout petit, donc on peut vraiment être assez précis. Moi, j'en mets partout, par exemple, tout le temps sur le tour de la lentille de la caméra pour pas qu'elle se desserre et que ça soit flou, bouge. ou alors qu'elle bouge au niveau de l'angle. Ouais. T'as quoi comme outillage après? Outillage, j'ai toujours quelques pièces pour acheter des pièces à un collègue. Voilà. J'ai ça pour recharger le téléphone, qui est pas mal. On peut brancher la batterie dessus et on met l'USB pour recharger le téléphone portable. Et après, un petit cutter, des pinces, un fer à souder, un peu de gaine thermo, ça peut toujours servir. Du scotch, des serflex et un briquet, par exemple, pour, c'est vrai, pour les gaines thermo. Cramer un peu la gaine thermo, voilà, ça peut toujours servir aussi. Toujours pratique d'avoir de la gaine. Et j'ai ça aussi pour nettoyer les moteurs un peu de temps en temps. Et voilà. Après, il faut des straps batterie en plus. Des straps batterie, des hélices. Très important. Ouais, dis-moi ce qui est consommable. Franchement, qu'il faut avoir pas mal en quantité. Ce qui est pas mal en quantité, bah, des straps batterie. Ouais, je suis d'accord. J'ai toujours au moins une lentille de plus de caméra au cas où je la pète pendant une session pour éviter de rentrer. Voilà. C'est ce qui pète en premier. Et un bras de rechange si jamais, suivant votre frame, si vous avez des frames à bras détachables, j'ai toujours un petit bras en plus. Et puis, c'est tout. Hélice, strap. Et les batteries, bien protéger les batteries avec de la gaine thermo vrai. aussi, parce qu'au prix que ça coûte, Vaut mieux, ouais. voilà. En tout cas, moi je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer un panier Banggood où je mets tout dans le panier, histoire que vous pouvez voir un peu tout ce que je mets et le prix que ça coûte au total pour débuter. Franchement, je sais pas combien ça coûte. Un setup complet, je dirais dans les 350 €. Avec le masque et tout ça? Ouais, à peu près. Ouais, avec des batteries et tout à ça. peu près. Et après, il faut savoir que on casse des trucs et tout, donc il faut avoir au moins un budget de 500 €, je pense. Hein. Avec la radio et tout. Voilà, au moins un budget de 500 € pour commencer tranquillement. Ok, donc vas-y, tu peux nous dire en même temps avec quoi tu voles toi maintenant? Moi j'ai deux types de trucs en fait. J'ai ça qui est vraiment léger mais qui est ouvert sur les côtés. Et après j'ai ça avec canopy. Avec canopy qui vient vraiment protéger tous les composants dedans. J'ai jamais arraché un fil, rien du tout. Ouais. Avec des bras qui sont vraiment épais. Celui-là c'est vraiment le tank super costaud. Et ça c'est le super léger plus pour la course. Mais bon, moi je vais plus vite avec celui-là. Donc pour commencer c'est bien un truc costaud. Des châssis bien costauds. Ah ouais. Il faut pas... Enfin, c'est pas important de poids quoi. Il n'y a rien de plus chiant que de réparer pendant que les autres sont en train de voler en fait. Donc ça. Moi je préfère voler, même si c'est un peu plus lourd, au moins c'est costaud, il n'y a pas de problème. Ok. Bon bah c'est cool. Est-ce que tu avais testé un masque toi avant les lunettes? Un masque, ouais j'avais en fait c'est pas celui-là, c'est tu sais le VRD2 Pro là. Ouais. Et du coup tu te souviens un peu des... Du coup quand je suis passé avec des lunettes, c'est vrai que c'est pas du tout le même budget, mais moi je sais que ça m'a vraiment fait progresser parce que vu que l'écran est beaucoup plus près, c'est plus immersif. Je trouvais beaucoup plus facile en fait. Je suis d'accord que c'est plus immersif. Ouais. Et là ça peut faire mal un peu aux yeux, le masque, pour certaines personnes. Peut-être, ouais. C'est vrai que les lunettes j'ai essayé, c'est vraiment confortable niveau poids et tout. Il n'y a pas du tout de lumière qui rentre dedans, enfin c'est plus facilement réglable, c'est moins lourd sur la tête, mais c'est pas du tout le même prix, ça c'est sûr. C'est ça. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a oublié des trucs. Pour progresser beaucoup plus. Un chronomètre, comme ça pousse. Bah, Oussama, il nous en a fait un là. Faudra qu'on fasse une vidéo un peu pour présenter. Ouais, on va présenter, je pense, mercredi. Ok, voilà. Donc, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à me poser des questions en commentaire, à lui poser des questions. Attends, c'est moi qui vais mettre la main. Tu veux? Allez, bah, ciao, bye.